Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler de la motion direction. C'est vraiment une nouveauté importante dans iClone 8 et on va essayer de dépatouiller tout ça parce que, bon, allez, il faut l'avouer, c'est un peu compliqué, mais alors ça a des résultats incroyables. Pour ce, j'ai mis mon petit grand-père, vous voyez, c'est un petit grand-père que j'ai fabriqué avec Character Creator. J'ai mis un petit grand-père ici dans mon espace de travail. Et maintenant, je vais lui assigner deux mouvements. Je vais commencer par un mouvement qui s'appelle Creep Still Start. Voilà. Donc, quand je le fais jouer, vous voyez, il peine. Voilà. Et je vais lui donner un cycle de fin. Alors là, la première astuce consiste à venir ici, dans Animation, et regardez ce qui se passe dans l'Auto Motion Alignement. Si je mets No Alignement ici, on va le faire. Je viens ouvrir ma timeline. Hop là. Positionner mon grand-père, la fin de mon animation du grand-père, ici. Et je lui mets le cycle de fin. Et là, quand on regarde, vous voyez, on a une saute. Hop. Je vous la passe. Ça, c'est pas bon. Donc, on va faire une autre manière. Donc, j'efface. Je reviens me positionner ici sur la dernière image. Et là, je viens dans Animation. Auto Motion Alignement. Et là, je mets Aligne, Position et Direction. Et là, je passe mon... Et là, vous voyez que la transition est absolument parfaite. Voilà. Voyons maintenant une deuxième façon de changer de position. J'ai mis un nouveau personnage sur lequel je pose ma première animation. On va ouvrir la timeline. Elle apparaît ici. Et je vais lui poser la deuxième et coller les deux. Donc ici, nous avons un mouvement tout à fait correct, sans secousse, sans rien. Donc je viens ici, sur l'intersection, pardon, et je clique sur Motion Direction Control. Et là, vous voyez apparaître deux lignes de couleurs différentes, une verte et une bleue. La verte est liée au premier mouvement et la bleue est liée au deuxième mouvement. Et c'est là que je vais opérer mon changement de direction. Et hop, je le fais tourner comme ça. Ce qui va nous donner ici ce mouvement, qui est un peu brut, vous en conviendrez. Donc on va arranger ça. On va hop, agrandir un petit peu. Voilà. Donc, on vient ici à l'intersection déjà et on regarde quel est le pied d'appui. On voit que le pied d'appui, c'est le pied, c'est difficile à dire, un peu le pied gauche quand même. Hein. Donc, je vais chercher ici le pied gauche, voir les doigts de pied gauche, voilà, pour le remettre dans la ligne. Et là, on est à peu près dans la ligne. Maintenant, il va falloir que ce soit plus sympa. Donc, je décale ici mon plan 2 sur le plan 1 et je vais étirer de façon à créer comme un fondu enchaîné en fait. Et là, nous devrions avoir quelque chose de bien plus sympathique. Voilà. Vous avez vu que là, c'est parfait. Notre personnage, je vous le repasse une dernière fois, notre personnage est dans une super bonne position pour tourner. Voilà, donc ça c'est le deuxième changement de position. Nous allons maintenant voir une des options de la motion direction qui nous est offerte par Realusion sur iClone 8. Pour cela, j'ai fait déjà plusieurs petites choses en amont, je vais vous les expliquer. J'ai déjà positionné un personnage, pas très sympathique au demeurant, mais c'est normal, l'hôpital est abandonné, il ne doit pas être sympathique non plus. J'ai positionné mon personnage et j'ai positionné diverses caméras dans le décor, à savoir une caméra ici où on voit vraiment le décor en dessus, une caméra ici
où on voit le long couloir avec notre personnage au fond. Et enfin, voilà, le plan qui va nous servir à créer le chemin de notre personnage. Voilà, donc ça c'est la première des choses. Sur ce personnage ici, je vais devoir lui assigner une marche. Donc ici dans animation, motion director, mâle, puisque c'est un garçon, je vais définir casual walk. Donc c'est une marche très simple. Et je l'assigne à mon personnage. Jusque-là, rien de compliqué. Mais vous allez voir, ça va se corser. Voilà, une fois que ceci est assigné, j'ai oublié de vous dire qu'ici, je suis passé en Quick Mode. Quick Mode, pourquoi? C'est parce que le décor est assez lourd et que ça permettra une fluidité un petit peu plus importante dans le calcul instantané. Donc, je viens maintenant ouvrir ici mon espace MD Control Center. Dans MD Control Center, ici j'ai coché mouse et keyboard. Ce sont les gamepad. On aurait pu aussi, si j'avais la manette de jeu avec moi, c'est ce qui va nous permettre de faire déplacer notre personnage. Ici nous sommes en recording et ici custom setting, je vais passer en record selected. Voilà, donc à partir de là, ici hop, je vais mettre la follow caméra, c'est-à-dire une caméra qui va suivre notre personnage. Ici, nous avons un petit onglet qui s'appelle MD Triggers, où là, je vais pouvoir définir ce que si je veux que la caméra soit derrière, devant, enfin, etc. Mais ça, on verra dans un deuxième temps, parce que c'est pas la façon dont nous allons faire cette opération-là. Donc, je positionne sur la première image, et là, je vais appuyer sur la touche Alt en même temps que le clic-souris pour lui créer un chemin, toc, 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 et le faire arrêter ici, en fait. On peut même, alors on peut mettre des intermédiaires, mais on peut directement appuyer ici, il va s'arrêter ici, en fait. Hein. Donc, écoutez, on y va, on met en Free Camera. Donc, Free Camera, logiquement, Start, voilà. Et là, j'appuie sur Alt, et je lui demande de partir. Vous voyez, il commence à marcher. Je lui remets une alternative ici et je le fais s'arrêter ici. Voilà, stop. Donc là, j'ai enregistré mon premier plan. On va le vérifier. Logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, mon personnage démarre. Et là, il va s'arrêter. Et là, je vais vous expliquer le fameux switcher dont on parlait tout à l'heure. Alors, ici, on va venir sur la caméra et mon personnage est là. Je vais mettre une caméra ici dans l'angle là, si ça vous dérange pas. Donc lui, on va aller sur le personnage, voilà. Donc je suis en preview, hein. Ok. Donc je viens cliquer sur mon personnage. Voilà. Hop. Voilà, c'est pas mal, c'est sympa comme ça. Hop. Je vais créer cette caméra. J'avais oublié de la créer, c'est quand même important. Alors, créate caméra. Pardon. Linear caméra. Elle va s'appeler caméra 3. Alors, on va tout de suite lui donner un autre nom. Je reprends. Cam entrée. Voilà. Donc ici nous avons notre fameuse cam entrée. Modifie. Tac. Tac. On vérifie qu'elle est bien. En 20 mm. Non, elle n'était pas. Donc on va peut-être la mettre en 35 mm. Voilà, là c'est pas mal. Ok. Donc je vais sur ma timeline et ici dans Switcher, sur la première image, je clique gauche et je mets caméra liste
caméra entrée. Vous me suivez? C'est parfait. F3. Donc, je lance mon animation. On mettra un point d'entrée précis. Voilà. C'est pas mal. Et là, volontairement, on va le faire sortir. Hop. Ici, je veux passer sur une autre caméra. Donc, on va dire par exemple qu'on va passer sur une autre caméra qu'on va créer directement. Donc, on revient ici sur le preview et on fait create caméra linéaire. Et là, on vient tourner autour du personnage. Donc, il est là. Voilà, ça sera plus sympa. On va faire un truc dans ce style-là, à savoir, on revient sur F3. Vous allez voir ma petite caméra qui apparaît. Attendez, je vais déjà lui donner un nom, tant qu'à faire. F3. On enlève. Donc la caméra, c'est la caméra 3. Hop, on va l'appeler Cam Sol. On est carrément au niveau du sol. D'accord? Ok. On va même peut-être la reculer un petit peu. Voilà. Très bien. Donc, je reviens sur ma timeline. Vous voyez que ma caméra sol, elle est là. Donc, je la remets au début. Et là, je vais décider à quel moment je veux que mon personnage, ma caméra switch. Donc, pour ça, je viens ici cocher le switch. Je lance la lecture. Là, il sort du champ. Donc, je reviens précisément sur la sortie de champ. Et là, je mets caméra liste, caméra sol. Donc, cette caméra au sol, on va lui faire un léger mouvement de travelling vertical. C'est-à-dire, là, vous voyez, on est ici. On va avancer un petit peu. Voilà. Et ici, on vient cliquer sur notre ami. Et hop, ça et ça. Voilà. Ça donne une petite impression sympathique. On va le vérifier. Tac. Voilà. F3. Il sort. Et vous voyez, là, on a ces petits mouvements, ce petit travelling qui donne un petit peu de vie à... Voilà, je voudrais placer une caméra sur la droite ici, pour le voir traverser avec un petit travelling qui l'accompagne aussi. Alors, pour cela, eh bien, je repasse sur mon preview. Voilà, et là, je vais me mettre de ce côté-là. Donc, voilà, c'est ça que je voulais. Donc, ici, ça va démarrer à peu près ici. Donc, F3, on vient ici mettre une image clé, profil, là, voilà. Donc caméra de profil, et ici j'ai mon point de départ qui me paraît pas mal. Donc je vais quasiment le positionner toujours sur la première image, comme ça on n'a pas de souci. On va le laisser arriver. On va voir à quel moment on le prend. Voilà, on peut le prendre à partir d'ici. Donc, je recrée une image clé. Tadadam, je suis où? Je suis là, voilà. Ok. Transforme. Et là, je crée mon image clé. Ok. F3. Et là, je le fais s'avancer. Et je viens ici faire mon travelling, tout simplement. Ça va donner une bonne ambiance
Voilà. Alors, on va le décaler un tout petit peu, c'est-à-dire, on va aller un petit peu plus loin. Encore un petit peu. Voilà, par exemple, là, il a vraiment disparu. Voilà. F3. Et donc maintenant, on va regarder déjà ce que tout ça nous donne en switcher. Mais avant, donc on se met en switch. Et on est parti. Donc, toc, toc. Et on va dire que c'est à partir d'ici qu'on va positionner la troisième caméra. Donc F3. Et sur mon switcher ici, je viens lui dire caméra liste, caméra profil. F3. Et on regarde. Alors vous inquiétez pas, hein, les petites sautes, ça va disparaître. Et là, on va considérer qu'on va rentrer notre caméra 4. Alors, je pense qu'il y a une caméra qui était assez sympathique, je sais plus où. Alors, il y en a une ici. Il y en a une ici. Oui, donc on va prendre cette caméra là, je pense. C'est pas mal. Donc, on va quand même simplement la renommer. Donc, c'est la caméra 0. Caméra 0, on va marquer cam porte. Voilà, cam porte. On crée une image clé. Hop là, voilà. F3, je vais m'approcher un petit peu plus. Je trouve que ça a de l'allure comme ça. Voilà, on laisse approcher un petit peu. Et voilà. Donc, ça, c'est mon caméra 3. Donc, on va lui mettre un petit switch là-dessus. Donc, hop, switch. Donc, on a dit que quand ça il disparaissait ici, toc. Hop, on venait F3. Et on va mettre caméra porte ici. F3. Voilà ce que ça donne. On prend la totale. Ne vous inquiétez pas, les arrêts, ça va disparaître une fois qu'on aura lancé le render. Voilà. Donc voilà notre première séquence telle que je la visualisais. Alors maintenant, on va rajouter des petits éléments parce que là, dans le décor, j'avais enlevé plein de choses. Donc je vais les remettre. Plus pragmatique. Voilà. Ok. Repassons-nous un petit peu la scène pour voir les erreurs. Alors attendez, tout de suite, on va la positionner en height mode. Où là, on va retrouver nos ombres et nos lumières, ce qui n'est pas inintéressant. Voilà, CTRL S. Je fais une petite sauvegarde. Là dehors, je vais rajouter du ciel, tant qu'à faire. Donc, ça vous rappelez comment on fait, hein, contente. On vient dans Set, on vient dans Sky, et on va se prendre un ciel de nuit. Voilà, bonne nuit. Voilà, on va enlever le grid, préférence. On n'en a plus besoin.
show grid. Voilà. Oh, pardon. CTRL Z. Alors, le problème de... J'ai un pad qui est un peu sensible. Donc voilà déjà ce que ça donne au niveau du plan en entier. Vous voyez que ça commence à être assez sympa. Alors, ce que je vous propose, c'est de nous retrouver dans quelques secondes pour l'éclairage. Sans rentrer dans un grand cours sur la lumière, je vais vous donner quelques petites indications pour créer une ambiance. J'ai pris la caméra porte puisqu'on a tout le couloir et ça va être plus simple à visualiser. Donc il fait nuit. Ici, dans la scène, vous avez toutes les parties éclairage qui sont ici. Avec l'éclairage principal, qui est l'éclairage clé. Donc la nuit, on dit que la nuit, c'est plutôt bleu. Alors on a ce bleu là ou on a ce bleu là. Je pense que ce bleu là est plus intéressant, même on peut le... Ouais, on va garder ce bleu là. Voilà. Alors, sur chaque élément, bien évidemment, on peut modifier. Ici, on est sur la clé. On a plein de paramètres qui nous permettent de réajuster. Voilà, le contraste. Plein de petits réglages que je vous laisserai découvrir. Donc, on a mis notre premier éclairage. Ensuite, on passe au deuxième, qui est l'éclairage de côté. Et on va remettre la même chose, de façon à ce qu'on ait toujours ce côté un petit peu bleuté. Hop là. Et ensuite, l'éclairage de derrière. On va le mettre un peu plus clair, celui-là. Voilà. Et les ombres, on va les laisser blanches par terre. Je me suis permis de rajouter une lumière tout à l'heure, volontairement. Ici. Pardon, ici. Voilà, une petite lumière en fait qui vient du haut, qu'il va falloir réajuster, bien évidemment. Donc, cette petite lumière, on peut la modifier, pareil ici, vous voyez. Hop, voilà. Et là, on a la lumière qui vient carrément du projecteur. Ça donne un petit côté sympa. Si c'est un peu trop fort, on peut l'atténuer, bien évidemment. Voilà, elle est atténuée. L'angle, on peut le réduire. On peut l'élargir. Voilà. L'intensité, on peut la baisser. C'est pas la peine de mettre une trop grande intensité. Vous voyez que là, on commence à avoir quelque chose d'assez palpable, hein, bien évidemment. On peut même encore rajouter une lumière d'ambiance, mais bon, on va dire que c'est pas mal comme ça. Alors vous voyez, la lumière n'est pas là au début. Voilà, il faut bien penser à la mettre. Et normalement, là j'ai mon personnage qui va avancer. Ah, alors vous voyez, sur la timeline, il va y avoir des petits soucis de spotlight. Effectivement, ici, il est éteint. Donc, voilà. On va regarder s'il y a d'autres petites images clés qui nous embêtent. Je pense pas. Je vais créer ici une nouvelle lumière. Alors, j'ai plusieurs solutions. Je peux mettre un spotlight, un directional light, ou un point light. On va faire un point light. Voilà, vous voyez, on le voit bien ici, qu'on va tout de suite bleuter. S'il veut bien, voilà. Ok. Voilà, un vrai côté bleu. Alors bien sûr, là, ça nous gêne, donc on le fait disparaître. Et là, je pense que je vais enregistrer. On a quelque chose qui est assez sympathique.
Je vous laisse maintenant regarder ce que ça donne.